Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Alors c'est parti, nouvelle semaine et une semaine bien particulière car cette semaine va être spécialisée aux enfants. D'ailleurs, petite info, ça va être cette semaine et la semaine prochaine. Pendant les 2 semaines de vacances scolaires, ça va être une semaine spéciale enfant. Donc comme d'habitude depuis le confinement, où pendant la semaine du lundi au vendredi, ça va être des séances de relaxation et le week-end, ça va être des séances de gym. Là par exemple, les samedis, c'est de yoga pour enfants et les dimanches, ça va être une sorte de circuit training ludique pour enfants. Ça va être vraiment sympa. Et bah voilà, vous allez voir, franchement j'ai vraiment hâte. Ce sont des séances où j'avais hâte de faire. J'ai eu énormément de messages également me demandant des séances pour enfants. Et oui, c'était prévu, mais je voulais attendre cette période-là. Et ça y est, maintenant on y est. Et c'est cool. Vous allez vite comprendre pourquoi par rapport à mon passé, à mon cursus, on va dire, je vous le dirai juste après. Mais avant, je veux vous dire à qui c'est adressé. Donc, aux enfants de 5 à 12 ans, d'accord. Pendant donc du grande section à CM2, on peut aussi vous pourrez utiliser cette séance avec les enfants de 3 à 4 ans, petite section, moyenne section. Après, tous les exercices ne seront pas non plus faciles. Donc après, vous allez voir là, entre 5 et 12 ans, alors oui, on ne fait pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes capacités, mais par rapport à ces idées générales que je vous proposais, vous allez voir, l'enfant est capable de s'adapter. C'est fantastique. Et vous allez voir. Ensuite, à qui c'est adressé? Évidemment aux parents qui sont là aussi, et principalement à leur enfant intérieur. Je demanderai à faire venir leur enfant intérieur. Et aussi évidemment aux instituteurs, professeurs des écoles. Donc si vous connaissez, je vous invite à envoyer d'ailleurs cette vidéo, ce lien YouTube aux professeurs de votre enfant ou de vos enfants. Et les professeurs, je vous invite aussi à les envoyer à votre chef d'établissement. Je suis vraiment, mais tellement content de vous proposer cette séance. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai été instit pendant 7 ans. Et cette année fantastique, vraiment fantastique, où j'ai été instit donc vraiment de la maternelle jusqu'au CM2, et que ça soit donc à Tours, à Amboise, également avec l'école française à l'étranger, donc à Rabat, et une spéciale dédicace à l'école Balzac de Kenitra, que j'embrasse particulièrement. Et donc c'est pour ça que voilà, pendant toutes ces années, pendant du coup voilà, c'est cette année en tant qu'instit où déjà je, je travaillais en tant que coach bien-être, donc j'ai pu proposer ces techniques-là, et les affiner dans mes classes et aussi dans les classes de mes différents collègues. Et c'est vraiment super intéressant. Donc là, c'est vraiment juste quelques techniques, mais déjà à partir de là, on peut faire déjà pas mal de choses. Et puis c'est à disposition sur Internet, sur YouTube, comme ça vous pourrez l'utiliser quand vous le souhaitez. Et bah parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus avant de débuter? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va se détendre, tout simplement. On va utiliser différentes techniques, on va utiliser ce qui est là, ce qui est présent. Et on va se créer soi-même des moments de calme, des moments de détente. On va aussi parler des émotions, des principales émotions, la joie, la peur, la colère, la tristesse. On va encore plus, alors la semaine prochaine, ça va être des séances type colère, type tristesse. Qu'est-ce que c'est véritablement? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi ça vient? Et qu'est-ce que je peux faire pour libérer tout ça et vivre pleinement cette émotion? Vous allez voir, ça va être super. Et comment, évidemment, après l'avoir ressenti, avoir compris, comment le libérer aussi. Donc comment libérer cette émotion. Vous allez voir. Et aussi comment exprimer l'émotion. Après l'avoir vécu, qu'on soit enfant ou adulte, d'abord on vit l'émotion, on l'exprime, et après aussi, c'est plus facile après d'en parler, de l'exprimer. Parce que l'expression, c'est pas forcément seulement par la parole. Donc voilà, ça va être proposer ces différents outils aux enfants et aux grands-enfants pour libérer tout ça et aider. Après, évidemment, ce n'est pas des exercices exhaustifs, donc
S'il y a besoin de précision, d'adaptabilité encore plus précise et de gérer différents domaines plus précisément, je reste à disposition. Et évidemment, vous avez mes liens pour me contacter pour des séances individuelles. On va pouvoir débuter maintenant. Donc vous êtes installés, installez-vous où vous voulez. Vous pouvez choisir, faites pause et choisissez le lieu. Les enfants, là je parle aux enfants maintenant, là. Choisissez le lieu où vous vous sentez le mieux. Dans votre appartement, dans votre maison, dehors, si vous avez un dehors, un balcon. Mettez-vous où vous voulez. Prenez le temps. Mettez-vous dans cet espace et choisissez le lieu, un endroit où vous vous sentez bien dans cette pièce. D'accord ? Allez-y, installez-vous. Vous pouvez soit être assis, soit être allongé, aussi être debout, si vous êtes à l'aise debout. Ok, moi j'ai choisi mon endroit, là je me sens bien ici. Et installez-vous confortablement. Le but c'est vraiment très confortable les enfants. Si à tout moment vous avez besoin de bouger, si ça vous gêne au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de la tête, eh bien bougez. Ok ? On peut rester calme, détendu, tout en bougeant. Vous allez voir d'ailleurs, quand on va se concentrer sur certaines choses, on va se rendre compte qu'on est toujours en mouvement. On bouge toujours. Plus ou moins fort. Donc, faites comme vous le sentez, véritablement. Donc ça y est, vous êtes bien installés. On est posé. Et on va commencer par faire la météo. Vous allez vous dire dans votre tête pour l'instant, quelle est ma météo à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Est-ce que c'est le grand soleil à l'intérieur de moi? Est-ce que comme un soleil, je sens de la chaleur? Est-ce que comme le soleil, il y a des rayons qui sortent de moi? Cette joie, cette énergie. Et souvent quand je suis en soleil, comme le soleil, j'ai envie de le diffuser, j'ai envie de le donner, j'ai envie de le montrer aux autres autour de moi. Eh bien, si vous sentez ce soleil à l'intérieur de vous, vivez-le pleinement, sentez cette chaleur et diffusez complètement, donnez cette énergie, ce soleil. Donnez cette lumière aux autres. Ok ? Véritablement, vraiment, allez-y. Donnez cette lumière, éclairez aussi les autres. Et sentez en vous cette lumière, en vous, cette chaleur, ce soleil. Et n'ayez pas peur de donner ce soleil. Autour de vous, quand vous donnez ce soleil, il y en a qui vont le capter, ça va leur donner aussi le soleil. Pour d'autres, ils vont pas sentir le soleil, tant pis pour eux, c'est pas grave, au moins vous avez donné ce soleil. Et vous le ressentez en vous. Alors des fois, avec ce soleil, il y a aussi des nuages, des tout petits nuages blancs, puis des gros nuages. C'est comme ça. Et puis des fois, des gros nuages tellement gros qui couvrent tout le soleil, comme si c'était le brouillard. Comme si j'étais un petit peu perdu avec ce brouillard, j'arrive pas à sentir vraiment les choses, à sentir ce qu'il y a dans mon corps. Et c'est ok. Ou des fois, ces nuages, ils sont tout noirs, tout noirs. Et c'est tellement noir que, des fois, ça explose. C'est l'orage. C'est la colère. Je laisse aller cet orage-là. Je ressens véritablement l'orage. J'ai le droit d'être dans l'orage. Et je le ressens. Il peut y avoir du vent aussi. Beaucoup de vent à l'intérieur de soi. Ça peut être une toute petite brise fraîche avec le soleil. Et puis des fois, c'est la tempête. C'est la tornade. Alors des fois, la tornade, elle peut aller aussi avec l'orage. Ou pas. J'ai le droit. Je le ressens. Pleinement. Et puis des fois aussi, c'est la pluie. Je sens véritablement la pluie à l'intérieur de moi. Alors ça peut être aussi la pluie à l'extérieur de moi. Je peux avoir les larmes qui coulent. C'est ok. J'ai le droit aussi, je peux sentir tout ça. Et ça fait du bien.
Donc faites votre propre météo à l'intérieur de vous. Observez, ressentez cette météo. Ne la jugez pas. Ne vous dites pas, tiens, c'est bien ou oh, c'est pas bien de faire ça. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça. Je le ressens. Alors pour vous aider à mieux ressentir, vous pouvez fermer les yeux ou avoir les yeux entr'ouverts ou les yeux grands ouverts pour ressentir à l'intérieur de vous. Pour ressentir aussi, vous pouvez respirer calmement, lentement, ou juste observer votre respiration. Dans votre météo aussi, vous pouvez sentir du chaud, vous pouvez sentir du froid, ou alors la température parfaite, où je ne sens pas vraiment la chaleur. C'est ok. C'est ok pour moi. Cette météo, je peux la garder pour moi, ou je peux la dire aussi à mes parents, je peux le dire à mes frères et sœurs, au maître, à la maîtresse, ou aux personnes à qui j'ai envie de le dire. Aussi, je peux l'exprimer. Les parents aussi, vous pouvez des fois demander juste quelle est la météo de vos enfants. Et peut-être qu'ils s'exprimeront. Ou alors, peut-être qu'ils ne vous le diront pas, mais ils l'exprimeront à eux. Ça leur permettra d'avoir cette sensation et de savoir comment je me sens. Alors surtout, cette sensation, n'essayez pas de la changer tout de suite. Elle est là. Et d'ailleurs, peut-être que dans 1 heure, ce soir, demain matin, demain midi, vous allez voir, si vous allez ressentir la météo, elle va changer. Il y a des choses qui seront pareilles, des choses qui changent. Comme la météo dehors. C'est exactement pareil. C'est là, et c'est ok. Alors à force de s'entraîner, vous allez peut-être essayer d'avoir 3 météos dans votre corps. Ouais. La météo dans la tête, la météo dans le cœur et la météo dans le ventre. Des fois, dans la tête, dans le cœur et dans le ventre, c'est la même météo, mais des fois, c'est pas la même. Et c'est ok. Puis des fois, la tempête, ça peut être la tempête dans la tête. Et puis après, elle arrive dans le cœur et après dans le ventre. Et c'est dans le ventre qu'après, il y a plein de chaleur, il y a plein de... Ou alors, ça peut commencer dans le ventre, on ne sait pas trop pourquoi. Et après, en fait, ça monte et ça arrive à la tête. C'est comme ça. Il n'y a pas de bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Ok, super. Et après, vous pourrez l'exprimer. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, les enfants et les adultes, vous allez voir, c'est sympa aussi pour les adultes, de regarder et observer autour de vous. Alors ceux qui sont dans une pièce, vous allez observer la pièce. Ceux qui sont dehors, vous allez regarder le ciel, le sol, les murs peut-être, les différents objets. Observez bien, parce qu'on va faire un jeu. Après, je vous demanderai de fermer les yeux et je vous poserai des questions. Donc surtout, observez bien, encore quelques secondes. Regardez bien tout ce qui est autour de vous. Tous les objets. Regardez bien au-dessus. Regardez bien en dessous. Sur les côtés. Encore quelques secondes. Je fais pareil, je fais comme vous, je vais faire le jeu en même temps que vous. 3, 2, 1. Je respire. Et je ferme les yeux. Alors j'essaie de fermer les yeux. Si je n'y arrive pas parce que je suis très excité, je suis très impatient, ou alors je peux avoir un petit peu peur, ou alors pour d'autres émotions, donc des fois je peux avoir du mal à fermer les yeux. Et j'ai les yeux un peu entrouverts. Et j'essaie de fermer les yeux quand même. Je respire calmement. Ok, vous avez bien les yeux fermés. Je vais vous demander d'imaginer ce qu'il y a au-dessus de vous.
Ne, n'ouvrez pas les yeux, gardez bien les yeux fermés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever la tête en gardant bien les yeux fermés. Ou alors, si vous êtes super fort, vous gardez la tête droite, comme si vous aviez un fil accroché au-dessus de la tête, tiré vers le haut, et les épaules relâchées. Et la tête ne bouge pas, et dans votre imagination, vous êtes en train de lever la tête. Qu'est-ce qu'il y a vraiment autour de vous? De quelle couleur est le plafond ou le ciel? Imaginez et observez en bas le sol maintenant. Il est de quelle couleur? Qu'est-ce qu'il y a comme objet sur le sol? Et essayez de regarder dans votre tête, quels sont tous les objets posés sur le sol. Qu'est-ce qui est derrière vous? Est-ce que vous aviez regardé derrière vous? Qu'est-ce qui est derrière moi? J'essaie d'imaginer tous les objets, leurs couleurs, leurs formes. Peut-être même si j'imagine en train de les toucher, de ressentir la texture, si c'est froid, si c'est chaud, si c'est tout doux, si ça pique. Ok. Maintenant, j'essaie de m'imaginer, j'ai les yeux fermés toujours, et j'essaie de m'imaginer dans la pièce. Et j'essaie d'imaginer ma position, la position de mon corps. Comment sont mes bras? Comment sont mes jambes? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis assis? Est-ce que je suis allongé? Est-ce que mon corps est au milieu de la pièce? Ou est-ce que je suis dans un coin? Est-ce que je suis sur le plafond? Est-ce que je suis accroché au mur? Est-ce que je suis contre la fenêtre? Ou est-ce que je suis sur le sol? Ou sur une chaise? Ou sur un canapé? Ou sur mon lit? Ou dans l'herbe? Ou sur autre chose? Je suis en sécurité. Je suis bien. Je suis posé. Et je me sens bien. Je garde les yeux fermés. Et j'essaie d'imaginer, toujours dans ma tête, où sont les personnes, s'il y a des personnes à côté de moi, où sont les personnes à côté de moi? Il y en a combien? Combien il y a de personnes autour de moi dans la pièce? J'essaie de garder dans ma tête pour l'instant. Je crois qu'il y en a qui l'ont dit tout haut. Maintenant, on va essayer de ne pas le dire et on va se le dire dans la tête pour l'instant. Après, vous pourrez le dire à tout haut. Ok, donc combien il y a de personnes, ça c'est bon. Qui sont ces personnes autour de moi? Je vais penser très très fort à ces personnes autour de moi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi dans mon appartement ou dans ma maison, mais qui ne sont pas dans la pièce. Peut-être qu'ils sont dans d'autres pièces. J'essaie de les imaginer. Et s'il n'y a personne d'autre, il n'y a personne d'autre dans les autres pièces. Je reviens dans la pièce dans ma tête. J'ai les yeux fermés toujours. Et maintenant, je vais penser très très fort du coup à une de ces personnes. Une personne qui est à côté de moi. Je pense très fort à elle. Et je me dis, qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Qu'est-ce que j'aime chez elle? Qu'est-ce que j'aime bien? Gardez-le dans la tête pour l'instant. S'il y en a qui sont tout seuls dans leur pièce, vous pouvez penser à une personne que vous aimez beaucoup. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est bien chez elle? Qu'est-ce que j'aime chez elle? Et maintenant, essayez de vous poser la question,
Et qu'est-ce qu'elle aime bien chez moi, cette personne? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'elle aime bien? Et enfin, la dernière question. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'on s'entende encore mieux? Pour que ça se passe encore mieux entre nous? Que notre amour soit encore plus fort? Et vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Alors ce jeu, vous pouvez le faire aussi pour d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes dans la pièce, vous pouvez mettre pause et refaire le jeu en pensant à une autre personne et se dire qu'est-ce que j'aime chez elle? Deuxième question, qu'est-ce que elle aime? Et troisième question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe encore mieux entre nous? Le lien qui est entre nous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire pour que ce lien soit encore plus beau? Je vous invite à le faire aussi. Si on a qui ont des petits frères et des petites sœurs ou des fois ils se chamaillent, et bien faites-le. Je propose aux parents de faire ce jeu, proposer ce petit jeu. Pas besoin de le dire. Si après ils veulent le dire, si les enfants voulaient le dire à vos parents ou à vos frères et sœurs, vous pourrez le dire. Si vous voulez le garder pour vous, vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez également le dire sous forme d'un dessin. Un joli dessin. Après, le dessin, vous le gardez soit pour vous, ou alors vous pouvez le donner à une personne, celle que vous voulez. Vous allez voir, ça c'est un super jeu. Ok. Je vois le temps, ça fait déjà 21 minutes. Je voulais faire 15-20 minutes. Et bah, on va faire les prochains jeux, les prochains jours, donc demain, le suivant. Vous avez vu, je pense que niveau relaxation, je pense peut-être aux parents. Vous avez tout de suite pensé peut-être aux exercices de respiration. Oui, on va en faire. Des exercices d'automassage. Oui, on va en faire dès demain. Des exercices aussi pour bien sentir son corps. Des exercices pour libérer, pour jeter tout ça. Ouais, on va en faire. Mais la première chose, c'est se poser avec soi-même. C'est vraiment l'instant présent. Et pourquoi j'ai proposé de faire ces petits jeux de visualiser le lieu? Parce qu'en fait, c'est pour diminuer, pour être déjà dans la détente, et pour vous aider d'être dans la détente, c'est retirer une émotion, l'émotion de la peur. En fait, si je vous demande, les adultes et les enfants, dans quel lieu de votre maison ou de votre appartement, dans quelle pièce vous sentez le mieux? 95%, ça va être la chambre. Pourquoi la chambre? Déjà parce que c'est là, surtout pour les enfants, c'est la pièce qu'ils connaissent le mieux. C'est leur pièce à eux. Du coup, ils connaissent tous les détails, les moindres petits détails de la pièce. Plus je connais l'espace où je suis, mieux je me sens. Ça, c'est un exercice pour partout. Pour éviter le stress ou quoi que ce soit, eh bien, observez ce qui est autour de vous. Et vous allez voir, vous allez donner à votre inconscient, vous allez vous dire, en fait, je connais, donc je maîtrise. Si je maîtrise, je me sens mieux, plus fort. D'accord? Petite astuce pour les plus grands, peut-être là pour ceux qui vont... Je passe pas mal avec les lycées aussi. Ceux qui passent le bac, les étudiants. Eh bien, parce que je sais qu'à la fin de l'année, il y aura quand même des euros. Eh bien, observez ce qui est autour de vous. Vous allez voir, ça va tout de suite vous détendre. Ok? Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ah oui, comme à chaque fois, je propose un livre. Donc là, évidemment, donc pour la lecture livre du jour, évidemment, pendant cette semaine, c'est des livres adaptés aux enfants. Et évidemment, le premier, vous l'avez peut-être reconnu déjà de loin, Calme et attentif comme une grenouille. Maintenant, c'est vrai que énormément de familles, de parents ont ce livre. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, rassurez-vous. En tout cas, s'il y en a un à prendre, c'est lui, le plus connu, très complet, avec un CD, et vraiment super. Et puis, je parle pas du nombre d'enseignants qui ont ce livre, est vraiment super, très très bien. Je vous l'ai pas dit, mais vraiment, ces pratiques-là, je vous invite à les faire, à proposer. Et les enfants, faites-le tous les jours. Essayez de le faire tous les jours, en tout cas le plus possible. Ça va vous aider
à mieux ressentir et à mieux vous détendre. En tout cas, mieux ressentir tout ça. Donc, calme et attentif comme une grenouille. Et puis, vous verrez, il y en a d'autres aussi qui sont super. Mais déjà, s'il y en a un, c'est lui. En tout cas, merci à elle. Qui a permis de développer pas mal de choses et pas mal de compréhension, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Ça a ouvert la porte à la pleine conscience pour beaucoup de gens. Belle journée à vous et à demain. Merci.